Merci d'être là. Je me présente, Chantal Racine, conseillère pédagogique à la réussite au Collège Annecy. J'ai avec moi trois invités qui sont là pour discuter du rôle de la police dans la communauté. Soit policiers préventionnistes enquêteurs et deux étudiants techniques policières. Si vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'entrevue, qui va durer 10-15 minutes, vous aurez même peut-être l'occasion de poser vos questions à notre panéliste de spécialistes. Alors, tout d'abord, à mon extrême droite, à votre gauche, Youssef Boussina, étudiant technique policière. Bonjour. Bonjour. Youssef, si je ne me trompe, tu en es à ta première session en technique policière et c'est le premier deck que tu entreprends. Mais avant ça, qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver au cégep? En fait, c'est vrai, c'est ma première session. Avant de venir ici au Canada, j'avais un diplôme, l'équivalent de baccalauréat en géologie. Ce qui fait qu'en suis venu ici, j'ai essayé de chercher une formation un peu proche de la géologie. J'ai décidé de faire un DEP en arpentage. J'ai travaillé dessus pendant 1 an, mais j'ai commencé à poser la question, est-ce que c'est vraiment ça ce que je veux faire dans la vie? Et la réponse était non. Vu que j'ai fait des petits jobs aussi, j'aimais plus le service à la clientèle, puis aussi l'entraînement physique. Puis, la combinaison, après plusieurs recherches, la combinaison pour ces deux, je trouvais que c'était la police, technique policière, vu que c'est considéré comme service à la clientèle. Puis c'était aussi, un autre facteur, c'était aussi mon rêve, c'est d'être policier. C'est un peu attirant, leur uniforme, leur char et tout. Donc c'est là que ça vient l'idée de technique policière. Merci beaucoup, Youssef. Et j'ai aussi avec nous David Pellegrino, un autre étudiant en technique policière qui en est à sa première session aussi. Et toi, David, que faisais-tu avant d'arriver au cégep? Premièrement, j'ai eu mon études secondaire. À la suite, j'ai fait un DEP en plomberie chauffage. Donc, j'ai travaillé dans l'industrie de la construction en tant qu'apprenti tuyauteur pendant 5 ans. Par la suite, j'ai travaillé pendant 2 ans en tant que compagnon tuyauteur. Donc, c'est moi qui avais la responsabilité de mener des projets de construction à terme, de former des apprentis tuyauteurs également. J'ai travaillé, comme je dis, un total de 7 ans dans l'industrie de la construction. Mais à un certain moment, j'ai réalisé que je me complétais pas totalement comme individu. C'est pas vraiment ça que je voulais faire à long terme. Par la suite, donc, je voulais vraiment contribuer un petit peu plus à la société. Puis c'est vraiment à travers le métier de policier, je pense que c'était quelque chose qui était possible de faire. C'est pour ça que j'ai décidé de m'inscrire au Cégep d'Annecy. J'ai été accepté après avoir fait les tests physiques. Puis exactement, c'est que j'aimerais laisser une empreinte un petit peu plus sur la société. Puis notamment peut-être travailler avec la DPJ en tant que policier de SPVM. Ça serait peut-être... Merci beaucoup, David. Et oui, et puis Monsieur Éric Huard. Donc, vous êtes policier préventionniste enquêteur à la régie intermunicipale de Thérèse de Blainville. Eh bien, bonjour. Merci, bonjour. Alors, Monsieur Huard, nous sommes très contents que vous soyez ici aujourd'hui pour faire cette entrevue avec nous, sachant à quel point vous êtes très occupé. Est-ce que vous pourriez nous faire un bref résumé du parcours qui vous a amené à être policier préventionniste enquêteur? Oui, ça va me faire plaisir. Un peu comme messieurs ici, ben moi, en secondaire 5, c'était déjà clair pour moi à ce moment-là que je voulais devenir policier. J'avais les notes pour, je me souviens encore, j'avais reçu un téléphone à la maison là, qui me disait automatisé, qui me disait que j'étais convoqué à une série de tests physiques que vous avez complété. Et je me souviens que je me suis rendu au test et j'étais blessé ce jour-là. Et ça s'est très mal passé pour moi, j'avais des chin-ups à faire, j'ai pas réussi à en faire un seul. Je m'étais pas bien préparé et j'avais été refusé la première année en technique policière. Et donc, par la suite, je suis rentré au cégep de Maisonneuve à l'époque, en sciences humaines individus. Là, ça m'intéressait moins. Je voyais les étudiants de technique policière, on était assis ensemble, on avait les vêtements, tout ça. Là, je me disais, mon Dieu, c'est ça que je veux faire, ça m'intéressait. Fait que j'ai complété 1 année en technique policière, pas en technique policière, en sciences humaines individus. Et même après cette année-là, je me suis présenté au test et cette fois-là, j'étais malade. J'étais pas prêt, c'est la course qui a été compliquée. J'étais prêt pour mes chin-ups, mais c'est au bout de la course, ça s'est pas fait. J'ai complété mon DEC en sciences humaines, j'ai obtenu mon diplôme. Et quand j'ai eu mon diplôme, ben, là, je me devais me décider qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, est-ce que je vais à l'université, en quoi je veux étudier. Fait que j'ai appliqué à l'université en business à John Molson en anglais.
J'ai aussi appliqué pour enseigner comme prof d'éducation physique. Mais j'ai quand même tenté ma chance en technique policière au cégep de Trois-Rivières et au cégep de Maisonneuve. Et j'avais été accepté dans les deux cégeps. J'étais arrivé fin prêt au test. J'avais été admis, je me souviens encore de ça. J'étais chez moi, j'avais reçu ma lettre. J'avais été voir mon père, il y a un petit peu de distorsion dans les micros, c'est pas facile. Fait que, on dit que c'est correct, c'est parfait. Fait que c'est ça. Et j'ai complété mes 3 années de technique policière au cégep, au collège de Trois-Rivières. Et un peu comme vous, messieurs, j'avais mes textes, mes cours de base qui étaient le français, la philo de déjà complété, parce que c'est une technique qui est assez chargée, ça ne cachera pas un cours de technique. Alors, j'ai pu me concentrer là-dessus, c'était vraiment intéressant, mes sessions étaient super intéressantes. Je faisais des cours concentrés exclusivement sur le métier de policier, et ça a été très formateur avec le temps. Et au bout des 3 années, mais là, vous allez le vivre, vous autres aussi. Au mois de juin, j'ai été complété. C'était la première année qu'il y avait des tests pour entrer à Nicolette, des tests d'admission, de jugement situationnel pour évaluer quel genre de personne je suis, des tests psychométriques avec des questions très complexes pour en savoir plus sur ma personnalité. Et à la lumière de ça, j'ai eu un rang à travers tous les étudiants qui ont appliqué à Nicolette. Il faut savoir qu'à Nicolette, c'est un stage pour devenir patrouilleur qui dure 15 semaines. C'est un stage intensif, on dort là-bas, on est 6 dans la même chambre, on se connaît pas, on apprend à se connaître là-dedans, c'est des journées très intenses où on apprend à conduire un véhicule, répondre à des appels, on apprend à utiliser l'arme à feu bien sûr, comment communiquer, vous avez sûrement des cours de communication ici. Oui, en effet. Exact, des cours de gestion, d'intervention d'appel en matière de santé mentale, tout ça qui était très à jour à l'époque. Je me souviens encore d'un des appels que j'avais répondu, la dame elle parlait seulement en mandarin. Fait qu'il fallait comme, qu'est-ce que tu fais des gars, comment vous arrangez, je me souviens de ça, il a fallu qu'on trouve des façons de communiquer, cellulaire, tout ça. Et c'était à la lumière de ça que j'ai réussi à compléter mon stage et j'ai été tout de suite embauché un mois plus tard à la Régie de police Thérèse de Blainville. Et c'est à ce moment-là que je suis depuis maintenant, le 19 avril 2011, je m'en suis encore. Merci beaucoup, M. Huard. Maintenant, on a 2 étudiants prêts à vous poser des questions. Oui. Alors, à toi le micro, David. Oui, donc premièrement, M. Huard, vous avez dit que vous avez à plusieurs reprises essayé de vous inscrire en technique policière. C'est quoi qui vous a amené à exercer le métier de policier préventionniste enquêteur? Ah, ben, ça, plusieurs choses. Le métier de policier, ça remontait à longtemps. Hein. Moi aussi, comme tu as nommé tantôt, le fait de porter l'uniforme, le côté équipe. J'écoutais, c'était dans les années 90, je sais qu'il y avait énormément de séries de films de police. Ça m'attirait beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai rencontré un policier, j'avais eu l'occasion d'aller faire une journée de patrouille avec lui, voir le métier. Puis aussitôt que j'avais fini ça, j'étais rentré chez moi, j'avais dit à ma mère, maman, je veux faire ça. Ça m'allume mon goût. Quand j'avais été refusé les 2 fois, je me disais, je vais faire autre chose de ma vie. Mais quand j'ai été accepté, vraiment, j'avais la piqûre. Puis aussitôt que je suis rentré, j'ai été chanceux, il y avait eu une conférence dans notre familiarisation. Vous savez, quand on commence dans la police, on a une période où on est formé au cœur du corps de police. Puis moi, ben, il y avait Martin Charon, mon sergent, qui était venu se présenter, qui avait dit « Je suis sergent en prévention milieu communautaire. » Moi, je savais que c'est ça que je voulais faire. Je voyais ces gens-là travailler au milieu de la communauté, utiliser leur créativité, résoudre des problématiques, travailler avec les citoyens, faire de la communication, travailler avec les journalistes. C'est des choses qui m'allumaient énormément. C'est pour ça que je suis devenu préventionniste enquêteur. Merci beaucoup. Youssef, tu as une question aussi. Oui. En fait, vous venez de parler de votre métier. Vous avez mentionné un métier comme spécialiste pour les solutions. Vous avez des solutions pour les problèmes. Donc moi, je me demande à quoi ressemble une journée typique genre, dans votre travail. Oui, il n'y a pas de problème. Vous savez, les patrouilleurs, en temps normal, eux, comment ça fonctionne, c'est qu'ils travaillent sur une relève. Il y a 3 relèves dans la même journée, soit de nuit, de jour et de soir. Et toutes les relèves commencent de la même façon. Le policier se présente à la salle de briefing avec ses collègues. Ils discutent ensemble, il y a un échange d'informations, est-ce qu'il y a des situations spéciales, et ils se font assigner un secteur. Aussitôt que le briefing est terminé, qui dure environ une vingtaine de minutes, ils se rendent dans leur secteur et ils patrouillent cet endroit-là, ils répondent aux appels. Ils vont se donner des assignations. Parce que ce jour-là, il y a une école qu'on devrait surveiller. Y a-tu une grève à un des endroits? Moi, de mon côté, je travaille 2 jours, okay, au quotidien. Et la journée commence sensiblement de la même façon. Je vais avoir un briefing avec mon sergent. Il va m'assigner des demandes précises. Aujourd'hui, Eric, là, il est arrivé, il y a un homme barricadé à tel endroit à Boisbriand. On va travailler avec la communauté.
tu vas parler avec les gens, puis tu vas gérer les médias. Tout ça dans la même avant-midi. À un autre moment donné, Eric, mon sergent va me dire, Eric, on a une problématique dans tel secteur, il y a de la consommation de stupéfiants, l'école s'inquiète pour les jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Parfait, je vais aller voir les jeunes de la ville, je vais aller voir le CLSC, je vais aller voir la commission scolaire, je vais concerter tous ces gens-là, puis ensemble, on va trouver une solution pour régler le problème. Je vais impliquer les associations de parents. Moi, ma job, ça va être de mobiliser tout ce monde-là, porter le dossier, de revenir voir mon sergent et lui dire on a mis des choses en place, ça s'est réglé. Merci. Ça peut être une journée type approximative de ce que je peux faire. Est-ce que je veux pas vous interrompre parce qu'on a le temps pour une petite dernière question. Une dernière question, parfait, on va prendre le temps d'y répondre. Parfait. Donc, la dernière question, c'est dans l'avenir, comment est-ce que vous voyez la police? Donc, comment pensez-vous apporter de meilleures choses, faire une différence dans la société? C'est excellent comme question. Ben, je pense que c'est exactement ce que je fais. Tu sais, j'expliquais la métaphore de la rivière, là. Imaginez une rivière, il y a 12 policiers à côté de cette rivière-là, et qu'il y a des... On se met à se rendre compte qu'il y a des gens qui se noient. Il y a des gens qui tombent dans la rivière et qui se noient après l'autre. Et là, à chaque fois qu'on voit quelqu'un, le policier saute à l'eau, il sauve la personne, et ainsi de suite. Rapidement, on se rend compte que les 12 policiers qui sont sur le bord de la rivière, ils n'ont pas le temps de sauver tout le monde. Vous êtes d'accord? Mais la police d'aujourd'hui, ça serait de dire que le sergent, il va commencer à filtrer les gens qui tombent. Cette personne-là est déjà morte. Oh, ça c'est pas une personne. On y touchera pas. Puis pendant ce temps-là, il va envoyer 3 autres policiers en haut de la rivière pour comprendre pourquoi les gens ils tombent à l'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher que les gens ils tombent à l'eau? Ben moi, je suis exactement là, puis je pense que l'avenir de la police, c'est ça. Ça va être d'aller en haut de la rivière pour trouver des solutions concrètes à des problèmes et d'avoir des visions à long terme. Ça va être des policiers, ça va être des gens qui vont être ouverts d'esprit, qui vont être à l'écoute des citoyens, de leurs besoins, qui vont trouver des solutions durables à des problèmes. Puis que c'est des policiers qui vont s'ajuster, qui vont se mettre à jour, qui vont être ouverts. Puis ça va être des gens qui viennent de tous les milieux aussi, qui vont nous donner un bon coup de main. En ce moment, il y a un gros débat sur la réforme de la police, puis je pense qu'on est en plein dedans pour l'avenir. Puis je me trouve chanceux parce que je pense que je touche beaucoup à ce que ça va être la police de l'avenir. Est-ce que ça répond à votre question? Ça répond tout à fait à notre question. Merci beaucoup, monsieur Éric Huard, policier préventionniste de Thérèse de Blainville. Merci beaucoup, David Pellegrino, Youssef Koudina, pour votre présence. Merci. Et maintenant, j'aimerais savoir, parmi les gens qui sont ici, qui nous ont écoutés, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez savoir? Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser à notre spécialiste? Et si oui, vous avez juste qu'à faire petit signe, je vais aller vous voir avec le micro. Oui? Il a déjà un micro. Il y a déjà un micro. Alors, oui, j'ai déjà un micro. Vous allez vous présenter, vous dire un peu ce que vous faites. Bonjour, moi c'est Mathieu Briard-Provencher, je suis enseignant en sociologie ici au Collège Jeanne Sic. J'enseigne aux techniques policières depuis 5 ans à peu près. On sait que les réalités en banlieue sont très différentes de celles en ville. On sait aussi qu'il y a plusieurs défis qui attendent les services policiers. On a vu un rapport sortir au SPVM cette semaine qui parlait des biais, de certaines formes de biais que les policiers n'échappent pas à ces biais-là parce qu'ils font partie de la société. Et il y a aussi certaines pratiques dans les milieux policiers qu'il faut peut-être revoir. Dans ce rapport-là, il y avait un élément particulier qui a attiré mon attention, c'est dans les quartiers qui sont peu diversifiés de Montréal, le nombre d'interpellations de personnes d'origine noire est très disproportionné par rapport à la population qui est dans les endroits. On sait que dans les banlieues, il y a moins de diversité culturelle. Je voulais juste vous entendre un petit peu sur cette problématique-là, puis comment chez vos agents ça se traduit. OK, c'est une excellente question. Dans le fond, c'est intéressant. La semaine dernière, on en parlait avec M. Sylvestre un petit peu plus tôt. J'étais à un congrès qui s'appelle le Congrès Intersection. C'est un congrès dans lequel on échange sur les bonnes pratiques policières. Alors, les gens du SPVM, les gens de Laval, les gens de la Sûreté du Québec se retrouvent là pour échanger sur ça. Et il y avait une commandante qui était là, qui m'a expliqué qu'elle travaillait activement sur développer certaines formations pour justement, vous avez bien utilisé le terme, des billets qui sont associés aux préjugés pour essayer de travailler là-dessus. Il est certain qu'il y a une différence entre la réalité de Thérèse de Blainville, qui est une banlieue, et d'autres municipalités. Mais je vous donne un exemple. Nous, chez nous, on a une communauté juive dans notre secteur. C'est une réalité qui est même méconnue pour plein d'endroits, qu'il n'y a pas partout.
mais on a développé tellement une belle collaboration avec les gens de là, c'est justement venu défendre une ouverture qui a été faite par les têtes dirigeantes de mon organisation pour trouver des manières de fonctionner et de travailler avec ces gens-là pour être certain que ça réponde à leurs besoins à eux, d'avoir un rapprochement et d'améliorer la confiance qu'ils ont envers nous. Récemment, un des responsables de cette communauté-là, il est venu dans un colloque nous présenter les améliorations qu'il y a eu depuis le temps, le travail que ça a été fait. Mais ce qui a résumé, c'est quelque chose qui a pris 25 ans à se faire. Alors, il faut être conscient de cette réalité-là, que ça va prendre énormément de temps. Je me souviens encore, j'étais en 2010-2011 dans la 113e cohorte de l'École nationale de police et j'avais eu 3 cours en éthique qui parlaient exclusivement du rapport au biais, de l'ouverture à l'autre, de tout ça. Et j'avais trouvé ça super intéressant. Et ce que je veux vous dire, c'est que la génération de policiers, l'avenir, les 10 dernières années, c'est tous des gens qui ont été sensibilisés à ça, d'être plus ouverts aux communautés, d'essayer de limiter au maximum ça, tout ce qui est préjugé, tout ce qui est, comme vous dites, des interpellations, des gens qui proviennent de minorités visibles. Mais vous avez 100% raison qu'il y a du travail à faire, il va en avoir encore. Mais le milieu policier est sensible à ça et il y a un effort qui est fait. Les temps sont en train de changer, c'est ce qu'on peut comprendre. Oui, complètement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est Benjamin. Allô, es-tu présent? Ton nom? Je me nomme Jérémy Barry, dans le fond, je suis un étudiant technico-policier. Ma question, dans le fond, c'est, on sait qu'au niveau des services de police, plus banlieue, vous avez vraiment de la misère à garder votre personnel. J'y ai pensé à votre but, c'est vraiment faire des mesures préventives pour pouvoir contrer le crime, parce qu'on sait que la réprimandée, oui, ça peut marcher, mais amener des solutions préventives, c'est mieux. Je voulais savoir comment vous êtes capable de gérer ça, parce qu'il y a beaucoup de changements de personnel, ça doit être difficile de faire des mesures. Je comprends ce que tu essaies de dire. Dans le fond, le changement de personnel, là, on ne se le cachera pas, quand il y a les grandes organisations, ils ouvrent les embauches, ça peut être plus difficile. Hein? Il y a des gens qui, dans leur première année de police, vont être tentés d'essayer dans une autre organisation de s'orienter. Sauf que, ce que je peux dire, c'est que les gens qui quittent les organisations, souvent, là, ça va se passer dans leur début de carrière. Et non quand la carrière, elle va prendre au-delà de 3 ans. Au-delà de 3 ans, là, la rétention d'emploi est très forte parce qu'il y a une appartenance qui se crée. La personne, elle va avoir des meilleures conditions de travail aussi. Elle ne voudra pas quitter ça. Elle va connaître ses collègues. Et aussi, si ça fait 3 ans qu'elle est là, ça veut dire qu'elle a adhéré à la philosophie de l'organisation. Nous, notre organisation, notre philosophie, c'est d'être tourné vers les personnes vulnérables. Okay? C'est une police de proximité. Fait automatiquement, les personnes qui sont avec nous, ils adhèrent à ça. Avant de pouvoir accéder à un poste comme le mien, j'ai dû passer une batterie de tests, des entrevues complexes. Ça m'a pris 4 ans avant de pouvoir accéder à ça. Je me suis encore, j'étais le plus jeune policier à avoir appliqué. Fait qu'à cause de ça, quand j'ai eu le poste, ça aurait été vraiment dur après avoir eu une promotion comme celle-là, de quitter pour le SPVM ou Laval. Donc, ce que je peux te dire, c'est que les gens qui sont là, qui sont en place, ils finissent par rester. C'est surtout parce que les gens qui vont vers ça, c'est qu'ils aiment ça. Tu sais, Martin qui est derrière toi, là, il me conte des anecdotes qui commencent depuis 1994. Il a travaillé extrêmement fort à développer ça. Puis, on dirait que tu y penses pas à aller ailleurs, parce que tu sais qu'il reste du travail à faire dans ce sens-là. Autant pour répondre à la question de monsieur en matière des billets avec les minorités visibles, des choses comme ça, il en reste tellement que moi, je ne me vois pas faire autre chose dans la police présentement. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question par rapport à la rétention du personnel, mais c'est vrai ce que tu dis, mais c'est plutôt au début d'une carrière d'un policier. Merci beaucoup. Une autre question? Oui, j'aurais une question. Je me présente, Jean-Yves Sylvestre, technicien international. Est-ce qu'il y a des actions, est-ce qu'il y a des projets avec la communauté? Alors tout à l'heure, j'ai entendu mentionner le fait que vous allez rencontrer des CDC, vous allez rencontrer des différentes écoles. Mais bon, on sait aussi que parfois l'uniforme peut faire peur ou peut faire en sorte de distancer les gens face à l'agent. Est-ce qu'il y a des actions que vous entreprenez avec des organismes communautaires pour bâtir un peu ce pont-là entre les communautés et justement, bon, je sais que Thérèse Blainville, vous n'avez pas la même réalité que Montréal. Bon, il fut une époque, dans un passé lointain, il y avait ce genre de collaboration-là qui se faisait avec des gens de la communauté. Est-ce que c'est des trucs que vous pensez? Comment vous opérez? J'ai entendu que vous y allez personnellement.
Mais est-ce qu'il y a ce genre de travail-là qui est fait avec les milieux communautaires? Totalement. Tu sais, moi, de mon côté, là, on a parlé des 4 axes, je vais vous les nommer, les 4 axes de la police communautaire, c'est-à-dire le rapprochement, le partenariat, la résolution de problèmes et la prévention. OK? Là-dedans, il y a partenariat. Un partenariat, ce qui est beau là-dedans, c'est que ça touche autant pratiquement le rapprochement. Parce que quand je les connais, mes organismes, là, tantôt, on s'en vient, moi puis Martin, là, le téléphone, là, notre téléphone cellulaire, il peut sonner à tout moment parce que c'est un partenaire qui est un organisme communautaire qui peut nous appeler pour une question, qui peut nous appeler pour organiser une activité. Tu parlais des communautés tout à l'heure. Nous, là, de notre côté, la communauté juive, par exemple, on a organisé une activité. Eux, ils étaient fascinés par les véhicules de police. On a fait venir plein de membres de la communauté juive avec des enfants et ils ont pu visiter chacun de nos véhicules et je te jure qu'ils ont essayé et ils les ont testés. Les voisins pensaient qu'il y avait une descente là, au poste de police ou quelque chose d'assez intense. Mais on leur a fait ça pour développer un contact pour que les gens comprennent que le policier, c'est pas quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un qui est là pour t'aider, de briser cette barrière-là. Puis dans cette petite activité-là, il va y avoir un genre d'échange d'informations que, hey, il y a quelque chose, j'aimerais ça vous parler. Hey, il y a quelque chose, j'aimerais ça vous dire. Hey, je me posais une question. Là, on va en résoudre des affaires. Fait que c'est beaucoup dans l'axe du rapprochement. Mais ça, c'est le premier pas. Mais par la suite, quand il y a un partenariat, qu'il y a une poignée de main qui s'est serrée, il y a une activité qui s'organise, là, vraiment, on tombe au cœur de ce qui se fait. Et je ne vous cacherai pas que je vais vous inviter tous ici et chacun à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller sur le Instagram ou le Facebook de la Régie de police Thérèse de Blainville. Et vous allez voir, la quantité de photos qu'il y a là témoigne énormément du nombre d'activités qu'on peut organiser avec les organismes communautaires de notre coin. D'ailleurs, aujourd'hui, en terminant, je vais faire du temps supplémentaire qui a été octroyé. Je m'en vais visiter l'organisme, le groupe La Licorne, qui est un organisme alternatif pour venir en aide aux gens avec des problèmes de santé mentale. Alors, comme tu peux le voir, mon supérieur, il m'octroie du temps pour me dire, Éric, c'est important, eux, ils célèbrent leur 25e anniversaire, je veux que tu sois là, je veux que les gens de cet établissement-là sachent qu'on est derrière eux, qu'on les appuie. Fait que ça témoigne beaucoup de ce qui est fait. C'est quelque chose qui est fait dans la majeure partie des organisations policières. Ok, je me permets encore, je m'excuse, Chantal. Les deux jeunes sont là, je les voyais, je les regardais, ils ont l'air... Alors, je voulais comprendre un peu, alors j'ai entendu un peu le parcours, le témoignage et tout. Est-ce que auprès de vos communautés... Alors, d'où viens-tu? Moi, voilà. je suis de nationalité italienne, donc okay. je suis moitié italien, moitié québécois. Okay. Mon père est italien, ma mère est québécoise. Ok. Et toi, de ton côté? Moi, tu m'as pris mon micro. Oui, je suis désolé. Il fallait que en fait, je suis marocain. Ok. Ouais. Alors, je vais m'exprimer séparément. Pour toi qui es d'origine marocaine, comment ça se vit d'être dans la technique, de vivre dans la technique? Bon, première année, première session, comment ça se passe? Et puis, vas-y. Sincèrement, au début, j'avais un peu ma crainte pour ce point-là. Mais sincèrement, genre, je me sens bien. J'ai commencé c'est ma première session. D'ailleurs, je faisais un 2P, ce qui fait ça a été quand même bien avec mes collègues et tout. Puis même ici au collège, j'arrive pas à voir genre, la différence. C'est vrai qu'on est comme deux dans la classe, mais sincèrement, j'arrive pas vraiment à voir la différence. Genre, ok. C'est pas ce que c'est des non, c'est question. Vas-y. Et pour toi, comment ça se vit? Toi qui d'origine italienne, en fait, moi je suis né ici, donc vraiment je suis né au Québec. C'est sûr que ce qu'on voit dans la technique policière, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nationalités, comme on a pu voir. C'est peut-être quelque chose qui pourrait, justement, avec ce qu'on fait aujourd'hui, peut-être inciter des gens qui sont de différentes nationalités à s'impliquer, peut-être à vouloir devenir policier, à appliquer en technique policière au collège éthique, par exemple. Mais de mon côté, moi, ça se vit très bien. Écoute, les cours sont très intéressants. Puis on voit qu'on apprend vraiment de la matière qui va pouvoir nous permettre de venir en aide, justement, à différentes communautés. Puis justement, on voit aussi avec la nouvelle génération, c'est qu'on brise beaucoup de tabous. Comme moi, je suis italien. Mon collègue ici est marocain. C'est assez dur après ça de dire que, excusez-moi l'expression de dire qu'on est raciste ou quoi que ce soit. C'est ça. Moi, je viens de la communauté du Lac-Saint-Jean. On ne m'a pas beaucoup posé de questions à ce sujet-là. Moi, ça s'est très bien passé, mon intégration en technique policière. J'avais un petit accent au début, le monde n'y rien de ça, mais ça s'est super bien passé.
Aussi, les gars. Non, mais c'est correct, c'est correct. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oh, ok, je te ça. Moi, c'est Maxime Doucet, étudiant en technique policière aussi. Puis j'ai comme une question pour les élèves en technique policière. C'est quel genre de police que vous voudriez être plus tard, genre municipal, dans la ville ou peu importe? C'est une bonne question. En fait, pour moi, je vise vraiment, parce que parmi les facteurs qui m'ont laissé faire technique policière, c'était l'entraînement physique. Puis je me vois aussi dans le groupe de techniques d'intervention, vu que c'est plus de stratégie, puis il demande aussi de l'effort physique. Genre, vous devriez être vraiment bien entraîné. Donc je vise ça, je vise vraiment entrer dans le groupe de techniques d'intervention. Un bel objectif. Beaucoup de travail, c'est bon ça. Pour ma part, je l'ai dit tantôt, ça serait vraiment c'est ce qui explique mon choix en fait, c'est vraiment de trouver des solutions pour aider la communauté. Moi aussi, je viens pas d'un quartier riche, donc j'ai beaucoup d'exemples de gens qui vivent quand même dans la pauvreté. Ce serait vraiment, par exemple, de travailler conjointement avec la DPJ, donc travailler au service de police de Montréal. Je connais pas ce que les autres services de police ont à offrir non plus, c'est quelque chose qu'il faudrait que je regarde, mais vraiment, mon but en rentrant en technique policière, c'est vraiment d'aider la communauté un petit peu. Ben, tu ferais un excellent préventionniste enquêteur. Moi, Martin, on se regardait. Fait qu'on, si tu veux, on va rester disponible pour répondre à tes questions le long de ton parcours. On a une belle relève, hein? Oui, vraiment. D'autres questions? Une petite dernière, peut-être? Oui? Alors, mon nom c'est Arlie, étudiant en intervention en délinquance. Alors, désolé, en même temps, j'essaie de filmer, fait que ça va être difficile. Ma question, c'est, parce que vous avez parlé beaucoup de, c'est comment on peut dire ça, la solidarité qu'il y a dans la force policière, etc. Puis je pense que c'est quand même important, et c'est quelque chose que je trouve qui est quand même assez bien. Mais est-ce que quand vous rentrez dans la police policière, je parle pour vous qui êtes déjà dans la force de la police, est-ce que vous êtes rentré là avec des rêves? Et si oui, lesquels? Des rêves de carrière, je parle. Oui. Est-ce que c'est encore les mêmes? Oui, c'est encore les mêmes. C'est drôle comme question. Quand je suis rentré en technique policière, mon idole, c'était Yann Lafrenière, qui était le porte-parole du SPVF. Puis je me souviens encore, j'avais eu l'occasion de le rencontrer et d'échanger avec lui, parce que rapidement, le monde des communications policières, je trouve ça vraiment intéressant. Tout le côté de dire il y a une intervention, il faut aller sur la place publique défendre le travail des policiers, essayer de promouvoir ce que le service de police tente de faire, les bonnes choses qu'ils font. Alors, moi, mon rêve, c'était de faire ça, c'était de devenir porte-parole, de m'impliquer de cette façon-là. Et depuis maintenant 3 ans, j'occupe ce rôle-là au sein de mon organisation. Je fais beaucoup d'autres choses, mais ça n'a pas changé. Mais je me souviens encore qu'il y avait eu une époque où le SWAT, tout le monde disait ça, je veux rentrer dans le SWAT, faire partie du groupe tactique. Mais je vais avouer qu'avec le temps, aujourd'hui, ça a changé. Après avoir participé à des interventions assez musclées, qui ont brassé des choses qui ont mis ma vie en danger. Je voulais moins faire partie du SWAT après ça, je suis obligé de le dire. Mais c'est juste parce que j'ai évolué, j'ai vieilli. Mais le premier rêve, c'est vraiment de rentrer dans la police, je pense, avant tout. Puis après ça, c'est de tenter de voir la différence qu'on peut faire. Tu sais, je me suis encore... je pensais jamais dire ça, mais moi, je voulais sauver une vie. C'était ça un peu, tu sais, l'image du héros. J'avais réussi à réanimer quelqu'un qui s'était étouffé dans un restaurant. Puis, tu sais, tout le monde après venait me voir en me disant « Tu lui as sauvé la vie. » Tu sais, tu lui as sauvé la vie. Fait que j'avais pas encore réalisé à ce moment-là que je venais de réaliser un de mes rêves, tu sais. Fait que le travail de policier, il est dur à visualiser tant que tu le fais pas. Mais effectivement, que c'était ça mes rêves, puis je les ai pas mal accomplis, puis j'en ai encore aujourd'hui. Tranquillement, pas vite, je pense que je vais y arriver. Merci beaucoup. Jean-Yves, est-ce que tu veux nous faire un petit mot de la fin ou à moins qu'il y ait d'autres questions? Ben oui, à moins qu'il y ait d'autres questions. Sinon... Oh mon Dieu, ok. Oh, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Votre nom et... Bonjour, mon nom est Wesley, merci pour votre présentation. Je suis étudiant en électronique industrielle. Ma question, c'est plus personnelle. Est-ce que vous avez victime de violences de votre employeur ou de votre patron? Et la deuxième volet de question, est-ce que vous avez trouvé une situation où vous avez agi avec partialité? Ok, juste être sûr. Oui, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, je m'excuse. Oui. Je
reprendre la question, est-ce que vous avez victime dans l'exercice de votre travail et la violence peut-être de votre patron ou de communauté par exemple? Okay. Puis le deuxième volet de question, est-ce que vous avez trouvé une situation dans laquelle vous avez agi avec partialité en tant que policier? Oui, bien, avec partialité, toujours. C'est la base, tu sais. Vous savez, on est suivi par la loi de police, il y a un comité à l'éthique. Je me suis retrouvé à un moment donné dans un... J'ai déjà eu une plainte en déontologie, souvent ça reste secret. J'ai dû faire face à ça. C'est un citoyen qui n'était pas satisfait de mon travail. Je lui avais émis un constat et il avait dit que je lui avais mal parlé et je n'avais pas été poli avec lui. Puis je me suis retrouvé dans un contexte de déontologie. Comment ça se passe? C'est qu'on a un avocat qui représente notre organisation. Il y a quelqu'un qui vient à titre de médiateur et on rencontre cette personne-là dans un contexte très calme, très posé après le temps. Puis ce qui était bien, c'est qu'on a pu s'expliquer, moi et le monsieur. Le monsieur, quand je lui ai exposé le pourquoi j'avais été sur mes gardes, pourquoi je m'étais pas bien adressé à lui, il a trouvé qu'il comprenait. Puis ça avait fait qu'il avait été content d'avoir cette rencontre-là pour m'expliquer pourquoi il avait porté plainte contre moi. Puis à la suite, à la fin de tout ça, on s'est serré la main. Puis ce monsieur-là, je l'ai même revu 2 ans plus tard. Il avait eu un problème, il avait été impliqué dans un accident. Puis il se souvenait de moi. Puis j'avais peur qu'il me prenne mal parce que moi, je l'avais reconnu rapidement. Puis il m'avait souri tout de suite. Puis la première chose qu'il m'avait dit, c'est « Hey, fais-toi-en pas, c'est derrière moi, tout ça. » Fait que, tu sais, j'avais été content de ça. Mais au quotidien, il faut que tu fasses preuve de partialité, oui. Pour ce qui est de la violence, ben, le terme violence, c'est le terme qui désigne de l'abus physique, ok? C'est quelque chose, il y a une exagération, il y a un excès, ok? J'ai déjà intervenu physiquement auprès des gens pour toutes sortes de raisons. Des gens qui étaient en crise, des gens qui étaient dangereux, des gens qui venaient de commettre un crime, des gens qui étaient en cavale. Mais c'est toujours dans le but de les neutraliser et d'essayer de faire mon travail pour les amener devant la justice ou arrêter la situation qui se présentait devant moi. Mais oui, moi, je me suis fait frapper, je me suis fait cracher dessus, je me suis fait lancer des choses. J'ai participé au printemps érable, on m'a lancé des objets, on m'a lancé des sacs contenant de l'urine, des choses comme ça. Alors oui, c'est ça la question, j'ai déjà été victime de violence, si on peut le dire comme ça. Mais c'était tout le temps dans un contexte où ça fait partie de mon travail, c'est une réalité, il faut être prêt à cette éventualité-là. Puis je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Super. Merci. Oui, oh, excusez-moi. Mais là, est-ce qu'on a 1 heure pour terminer? Oui, ok, il est avec nous. Ok, c'est beau. On y va. Bonjour, moi je m'appelle Alexandre. En fait, ma question, c'est est-ce que c'est difficile sur un mental d'être policier? Oui, c'est une excellente question. Et oui, c'est très dur. Je me souviens encore en 2e année de technique policière, j'avais un cours de gestion du stress. Puis à cette époque-là, je pensais pas que ce serait très utile parce que moi, je me pensais au-dessus de tout ça. Et je me souviens encore que j'ai gardé le cahier de ça. J'ai dû le réouvrir à un moment donné dans ma carrière parce qu'il y a plein d'éléments qu'on sous-estime qui peuvent devenir très stressants et durs sur le mental. Les interventions qui sont difficiles, là, je l'ai raconté récemment, on m'a demandé si j'avais déjà eu des problèmes avec ça. J'ai dû rapidement, là, je fais une histoire courte, je me suis rendu dans un logement où il y avait une grand-maman qui nous appelait pour dire que son fils avait arrêté de respirer, qu'il était inconscient. On s'est rendu là-bas et quand je suis arrivé, moi, comme policier, j'ai constaté que dans le coin de la pièce, le monsieur il était couché au sol, sa mère, à lui, était debout, elle était en panique. Il y avait un petit garçon de 8 ans qui était dans le coin. Fait que les ambulanciers sont pratiquement en même temps que moi. Ils ont commencé à prodiguer les premiers soins, puis ils m'ont fait signe de m'occuper du petit garçon. Fait que j'ai pris le petit garçon, je l'ai amené dans sa chambre, puis là, on a parlé, puis le petit gars, il avait une attitude comme s'il n'était pas conscient de ce qui se passait. Mais à un certain moment donné, les ambulanciers de la famille sont venus me voir, puis ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas comment annoncer au jeune garçon que son père était décédé. Ils m'ont demandé de le faire. Et c'est niaiseux, mais je pensais jamais dire ça, c'est l'intervention qui m'a le plus, je vais utiliser le mot drainer, qui m'a pris le plus de mon énergie et de ma concentration pour bien utiliser chaque mot, pour bien dire les choses. Et je m'en souviens encore, dès que l'intervention s'est terminée, mon sergent, qui était mon collègue et ami, il m'avait enlevé mon ceinturon, il m'avait dit « On va rentrer à la maison, ton corps de travail est terminé » parce qu'il savait le poids que ça avait eu. Je me souviens, j'en ai reparlé longtemps de cette intervention-là.
Et plusieurs temps après, le jeune garçon, il avait écrit une lettre, il a demandé à me revoir. J'avais été le revoir, puis ça avait été un moment que je n'avais pas été capable de garder toutes mes émotions, de rester solide là-dedans. Alors, oui, c'est dur sur le mental, mais c'est pas toujours des choses qu'on peut s'attendre. Tu sais, je me suis rendu sur des scènes de meurtre, j'ai été dans des poursuites, puis ça m'a moins affecté que d'autres choses. Alors, tout le monde est différent. Il y a des collègues que ça va pas les affecter, mais il y en a qui. Mais moi, pour moi, là, la réponse, c'est oui. Mais j'en ai d'autres qui vont dire qu'ils composent bien avec ça. C'est différent de tous et chacun. Ah, bon. Alors, on arrive à la... Moi, je pense que je prends la dernière question. Je pense qu'on est rendu là. Oui. La dernière question. Une dernière. Donc, on y va avec vous. Vous vous présentez. Bonjour, je m'appelle Cynthia. Depuis l'arrivée des réseaux sociaux, on voit dans les médias que certains corps de police ont des caméras sur leur uniforme ou sur le véhicule de patrouille. Je ne sais pas ça fait combien de temps vous êtes policier, si vous avez vu le avant et le après ces phénomènes-là, si vous l'avez vu, est-ce que c'est possible de comparer, ou sinon comment ça se passe au quotidien avec ça, le fait qu'on sait que tout le monde vous regarde, mais de concrètement travailler avec ça au quotidien, ça se passe comment? Bonjour Cynthia, c'est une excellente question. Écoute, il y a eu, c'est fou, hein, le SPVM, là, par rapport à ce phénomène-là, a dû se pencher sur la question avec plusieurs études. Ils ont mis des observateurs à l'externe pour évaluer tout ça, le fonctionnement. Tu sais, je vais donner un exemple bien niaiseux. Le stockage des informations, c'est très complexe. Jusqu'à quand les caméras doivent-elles filmer? Qu'est-ce qu'on va montrer? Est-ce que les images vont être utiles? Je ne peux pas me prononcer sur ça parce que je ne l'ai pas vécu. Ce que je peux dire par contre par rapport aux caméras, c'est l'idée que le premier conseil qu'on m'a donné quand je suis arrivé à Nicolet, c'est de dire de travailler exactement comme si j'étais filmé en permanence. Parce que c'est le cas. T'sais, il est arrivé des situations où quand j'allais donner un constat à quelqu'un qui avait passé sur un stop, ben, le monsieur il m'attendait avec son téléphone cellulaire activé pour m'enregistrer, pour me prendre en défaut. Alors, si on adopte cette attitude-là, qu'on est toujours filmé, ça devrait bien se passer. La première chose aussi qu'on essaie de nous inculquer, c'était le vouvoiement. Tantôt, je vous ai tutoyé, M. Sylvestre, mais il faut que je revienne à ça. Il faut toujours faire attention à cette réalité-là. Je ne peux pas me prononcer. Ce que je peux dire, c'est que combien de fois, par exemple, je me suis dit, j'aurais aimé ça que les gens soient là et ils voient comment ça s'est passé, qu'ils comprennent simplement pour avoir un peu l'idée de l'ambiance qui se produisait au moment de l'intervention, d'essayer de l'expliquer. Tu sais, moi, là, si vous saviez comment je suis déçu qu'il y ait des gens qui n'aiment pas le métier de policier, parce que je les amènerais avec moi, je leur donnerais une veste par balle, je les assoirais passagers, ils verraient qu'on fait des bonnes choses, qu'on travaille fort, qu'on a une bonne intention, que les policiers sont là pour les bonnes raisons. C'est quasiment plus ça que je voudrais montrer qu'une intervention qui tourne mal. Mais c'est certain qu'un citoyen il t'injure à plusieurs reprises puis tu lui indiques qu'il est filmé, ça se peut qu'il change de ton. Je vais te donner un exemple bien niaiseux. Des fois, j'appelle des citoyens pour des dossiers d'enquête parce que j'ai le rôle d'enquêteur aussi. Puis, je peux activer une option pour enregistrer l'appel. Et on les connaît, nos citoyens ou nos personnes, que quand ils nous parlent, ils vont avoir un langage ordurier, ils vont être agressifs. Et au moment d'enregistrer l'appel, quand je peux commencer mon appel, tu sais, écoutez, monsieur, juste vous dire que vous êtes sur une ligne enregistrée, on va se parler. Et je suis obligé de te dire que souvent, la personne, je vais avoir une meilleure discussion avec elle parce qu'elle va être beaucoup moins tentée de me traiter de tous les noms, de mettre ça sur mon dos et d'être agressive au téléphone. Je ne sais pas si ça peut répondre à ta question, Cynthia. Super. Donc, c'était la capsule Radio Science. Merci beaucoup à mes 4 panélistes. Merci beaucoup de votre présentation. Écoutez, c'est un travail pour moi, c'est un travail qui est mystérieux. J'ai eu la chance de côtoyer des policiers dans ma carrière, dans une ancienne carrière, dans une ancienne vie. Écoutez, je suis très heureux de voir qu'il y a des jeunes issus de l'immigration qui font partie de ce travail-là. Il n'y en a pas assez, il en faudrait un peu plus. La place est ouverte, la place est à vous. C'est à vous de prendre votre place dans cette communauté, dans cette société. Donc merci encore, merci à tous les gens qui ont participé en grande partie. Et puis merci aux policiers de Thérèse de Blainville. Ça me fait plaisir. Merci. Justement, je profite de la fin simplement pour vous remercier de votre invitation. Et ça fait toujours plaisir pour une organisation policière d'être impliquée dans les collèges, dans les cégeps qui offrent une technique policière. Et merci beaucoup, je trouve ça très intéressant aussi. Merci.